Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons dévier des sujets habituels pour nous intéresser à quelque chose qui certes est différent d'habitude, mais qui n'est pas pour autant moins important. Nous allons parler de pâtisserie. Surprenant, n'est-ce pas? Alors, en tant que bon français, on s'imagine souvent que les pâtisseries qu'on trouve dans nos boulangeries traditionnelles sont toutes françaises. Eh bien non. La pâtisserie la plus célèbre de France, l'une de ces choses qui font à travers le monde notre renommée culinaire, après la baguette et le vin, n'est elle-même pas française. Ou en tout cas, pas à l'origine. Celle-ci porte à juste titre le nom de viennoiserie, car en effet, elle est originaire de Vienne, en Autriche. Choquant, n'est-ce pas? Eh oui, je sais, ça m'a fait du mal moi aussi. Mais là, vous me direz, mais mytho, tu dis de la merde. Le croissant c'est français, ça tout le monde est au courant. Alors déjà, du calme. Et ensuite non, le croissant n'est pas français. Laissez-moi vous conter son histoire et sa création. Tout commence en 1529 sous l'influence du sultan Soliman. La ville de Vienne en Autriche est assiégée. Ce siège s'inscrit, comme tout le monde le sait, dans une histoire de guerre entre islam et chrétienté qui dure depuis déjà bien longtemps. En 1683, 100 ans plus tard à peu près, le 14 juillet, le vizir Kara Mustafa de l'Empire ottoman, l'actuelle Turquie, engage un deuxième siège sur la ville. Cet événement met toute l'Europe à mal, et même Louis XIV, dont on connaît les relations assez tendues avec l'empereur Léopold Ier, fait au moins semblant d'être ému par cette attaque. Mais tout n'est pas fini, car une coalition comprenant les troupes impériales commandées par Charles IV de Lorraine, des troupes saxonnes et bavaroises et l'armée de Pologne, menée par le roi Jean III Sobieski, écrase les assiégeants turcs à la bataille du Kahlenberg le 12 septembre 1683. Vienne et l'Empire sont définitivement préservés, mais maintenant c'est au tour de l'empereur Léopold Ier d'Autriche de lancer la reconquête de la Hongrie et de l'Empire d'Europe balkanique. Mais nous avons là qu'un seul topo et nous allons entrer dans les détails. Depuis, comme je l'ai dit, le 14 juillet, les troupes ottomanes saccagent les faubourgs et les campagnes des alentours de Vienne. Et, imitant son prédécesseur, Kara Mustafa décide de faire creuser des tunnels partout sur le champ de bataille, réduisant drastiquement la capacité d'action des forces autrichiennes. Les défenseurs de la ville, environ 17 000 hommes, menés par le comte Ernest Rudiger von Starhemberg, gouverneur de la ville, ont pu repousser 3 assauts. Mais malheureusement, une épidémie de dysenterie, la faim, le manque de sommeil et toutes les complications dues à un siège affaiblissent grandement les gardiens de la cité des Danubes. Le bourgmestre de la cité, Andrea von Liebenberg, serait l'une des premières victimes de ce siège. Ou en tout cas, l'une des premières victimes notoires. Comme tous les matins, Starhemberg scrute l'horizon dans l'espoir que l'aide tant attendue fasse son apparition. Sans les troupes venues de l'Empire de Pologne et de l'Empire de Lorraine, la ville était perdue. Il faut également savoir que les Turcs nourrissaient une véritable obsession pour la ville depuis leur dernière défaite, tant et si bien qu'ils la surnommaient la Pomme d'Or. D'après eux, en faisant tomber Vienne et en prenant la place de son empire, l'Europe entière tomberait et le désir de conquête musulman serait enfin satisfait et ils vaincraient la chrétienté. Mais leurs espoirs seront rapidement détruits. Sur la colline du Kahlenberg, le comte aperçoit un reflet. Il cligne des yeux plusieurs fois, puis s'empare d'une longue vue. Elle était enfin là. L'armée tant attendue avait joint ses forces à celle de Vienne. Au même instant, un air de croisade se faisait sentir dans l'air. Dieu ne les avait pas abandonnés. Le jeune capucin, Marco d'Aviano, légat du pape auprès de Jean Sobieski et Charles de Lorraine, prononce la messe. Parmi les armées de guerriers se faisait remarquer un jeune garçon. Très jeune, il n'avait pas la carrure de ses camarades et semblait être de constitution fragile. À cette époque, il n'avait que 20 ans. Et pourtant, il venait d'arriver de France pour se mettre au service de l'empereur Léopold Ier. Remarquons à quel point c'est surprenant, car à cette époque, comme je l'ai dit plus tôt, Louis XIV et Léopold Ier ne pouvaient pas s'encadrer. Charmé par son enthousiasme, le souverain l'a aussitôt incorporé dans l'armée de Charles de Lorraine. Le prince Eugène de Savoie-Carignan servira sous les ordres de la margrave de Baden. À cause de sa constitution fragile, le jeune garçon fut destiné par sa famille à une vie ecclésiastique et fut même tonsuré et portait l'habit des prêtres. Mais, à 19 ans, il annonça son intégration dans l'armée.
Sûr de lui, il alla même faire la demande à Louis XIV de mettre sous son commandement une petite troupe, ce qui, bien évidemment, lui fut refusé et le pauvre Eugène retourna ronger son frein dans son coin. Mais, à 20 ans, il apprit que l'Empire d'Autriche avait été pris d'assaut. Le garçon prit enfin la décision de le rejoindre de nuit. C'est dans le Wienerwald que l'ordre est donné. Ils marcheront sur l'ennemi. Les armées s'ébranlent, le combat s'engage. Il durera une bonne partie de la journée, mais se soldera par la défaite sans équivoque des Ottomans. Le vizir, dans sa grande lâcheté, prit la fuite. La victoire était totale. Vienne était ravagée, mais elle avait vaincu. Eugène, le jeune homme qui s'était démarqué par sa bravoure, fut récompensé et reçut une citation de la part de la maison de la Lorraine ainsi que de l'empereur. Et c'est ainsi que se finit la bataille de Vienne. Mais vous vous demanderez, quel rapport avec le croissant ? Eh bien, ce dernier est ce qu'on pourrait appeler un pied de nez aux armées ottomanes. Après la victoire des forces de l'Empire chrétien contre celle du vizir, les boulangers créèrent une pâtisserie en forme de croissant de lune, ressemblant trait pour trait au drapeau ottoman. Il existe également une légende qui dirait que ce seraient les boulangers